Les véritables archives de l'Empire Ashanti ne sont pas écrites dans des livres, mais sculptées sur des murs en terre au cœur de Kumasi. Moi, c'est Awa et je suis étudiante en architecture. Aujourd'hui, on va se diriger vers l'architecture remarquable des populations Ashanti du Ghana. Au Ghana, certains bâtiments ne sont pas de simple construction. Ils sont encore aujourd'hui des lieux vivants où l'on communique avec le monde spirituel. En effet, ce que beaucoup pensent être de simples maisons en terre au Ghana sont en réalité les derniers temples vivants d'un empire oublié. Il s'agit des bâtiments traditionnels des Ashanti situés près de Kumasi. Cet ensemble exceptionnel comprend 10 sanctuaires principaux dont je vais mettre les noms sur l'écran parce que je n'ai pas envie de les massacrer. Mais ils sont tous situés principalement au nord-ouest de Kumasi, à l'exception de Patako qui est situé plus au sud. Chaque bâtiment est organisé autour d'une cour intérieure qui constitue le cœur des rituels et de la vie spirituelle. Ils sont construits à partir de matériaux naturels comme le bois, le bambou, le banco, la terre crue et avec des toits qui sont traditionnellement faits en chaume. Mais ce qui les rend immédiatement reconnaissables, ce sont leurs décorations en bas-relief. Les murs sont recouverts de motifs de spirales, d'animaux, d'oiseaux et de plantes. Ces motifs ne sont jamais décoratifs au hasard, car ils s'inspirent des symboles Adinkra. L'Adinkra est un véritable langage visuel qui transmet des proverbes, des valeurs et des enseignements moraux transmis de génération en génération. Ces décorations transforment l'architecture en une vraie forme de communication. Ici, un mur ne sert pas seulement à construire, il sert à raconter et à transmettre une vision du monde. Les bâtiments restent d'ailleurs pleinement vivants aujourd'hui. Ils sont encore utilisés pour consulter les divinités, demander des conseils spirituels et accompagner les décisions importantes de la communauté, ce qui explique leur continuité et leur préservation. Selon l'UNESCO, ces sanctuaires représentent la dernière expression survivante de l'architecture traditionnelle de l'Empire Ashanti. Cela illustre sa puissance, sa sophistication et son organisation entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Cependant, ce patrimoine est aujourd'hui très fragile. Le climat tropical accélère la dégradation des structures en terre avec la chaleur, l'humidité, les termites et les insectes, tandis que les matériaux traditionnels se font rares, comme le bois, le bambou et la chaume, ce qui complique leur entretien. Avec le temps, certaines adaptations ont été introduites, comme le remplacement des toits en chaume avec de la tôle ou des sols en terre par le pavage. Malgré ces transformations, l'esprit symbolique et culturel des bâtiments demeure intact. Leur protection repose sur un système complémentaire entre les autorités traditionnelles responsables de la dimension spirituelle et les institutions nationales comme le Ghana Museums and Monuments Board, avec l'appui des communautés locales. Alors oui, au Ghana, la mémoire d'un empire survit dans des sanctuaires en terre que la pluie essaie d'effacer chaque jour.